Bonjour tout le monde et puis bienvenue pour la deuxième partie du vidéo 7 ou de la partie 7, partie B. Donc là, on était rendu à se faire une méthode pour valider l'entrée de l'utilisateur pour savoir s'il voulait faire une addition, une soustraction, une multiplication ou une division. Donc là, on voit que ça nous marque en erreur. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Tous les chemins de code ne retournent pas nécessairement une valeur. Pourquoi? Ben, si je marquais ici void, ça ne ferait pas d'erreur. Parce que void n'attend pas une réponse de la part de la méthode. Si on inscrit bool, eh bien là, la méthode devrait nécessairement retourner un booléen. Donc, si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, on va retourner return, vous voyez, faux, donc false, et là, tout rentre dans l'ordre, tout simplement. Voilà. Donc là, on vient d'apprendre une chose, c'est que lorsqu'on marque un bool, ça soit un string, un int, un short, peu importe, là, tout est là parce que le bool, c'est un type de variable. Hein. C'est une variable qui est soit vrai, soit faux. Et c'est soit vrai, soit faux ici. Là, on a marqué false, mais ça aurait pu bien aussi être true. Si on écrit true, ça s'écrit comme ça ici. Voilà. Mais là, pour les besoins de la cause, il faut qu'elle retourne false. Voilà. OK. On va prendre une nouvelle commande ici aussi. Et c'est très important d'englober le console read line ici dans notre boucle. Parce qu'on va faire une boucle qui s'appelle do. Et là, on ouvre ça ici. On ferme ça ici. Et on marque will, parenthèse. Et là, on va fermer ça pour tout de suite. Et ça, c'est une boucle sans fin. Là. Elle va tout le temps tourner, la boucle. Là. Ça n'arrêtera jamais. Et on dit une expression non valable, puis tout ça. Et là, c'est important qu'ici, on transmette une information dans notre méthode. L'information qu'on veut y transmettre, c'est la réponse. Donc, si c'est la réponse, c'est un string. Donc, il faut spécifier quel genre de variable on transfère. Là, ça va devenir un peu compliqué, mais on va réexpliquer. Donc là, ici, ça va être string, réponse, et voilà. Donc là, will, et là, on va invoquer notre méthode. Ici, will, tout ce qu'il veut, c'est vrai ou faux. Donc, il va faire ça tant que la réponse ne sera pas vraie ici. Donc là, pour expliquer comme il faut tranquillement, la commande do va faire tout ce qui est entre les crochets, tant et aussi longtemps que la réponse ne sera pas validée vraie ici. Sinon, elle va tourner, 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 tourner. Je pense que vous commencez à voir venir la solution. Là. C'est tant et aussi longtemps que l'utilisateur n'a pas marqué 1 ou 2 ou 3 ou 4, il va continuellement lui demander, il va continuellement lui dire, vous n'avez pas entré une réponse valable, veuillez entrer votre réponse. Donc là, ici, on va invoquer la méthode, entrée, entrée validation, et dans ça, il faut lui envoyer un string. Parce que jusqu'à date, on fermait toujours nos méthodes tout de suite, comme ça, là, sans qu'il y ait rien dedans. Voyez-vous? Mais là, ça serait correct si on ferait ça comme ça. C'est ici que ma parenthèse. Ça serait correct comme ça. Mais là, ça ne change rien parce que ça retournerait toujours false. Ah, il attend mon point virgule. Bon.
ça retournerait tout le temps false parce que cette méthode-là répond toujours false. Et pour savoir si la réponse est bonne ou pas, il faut transmettre réponse ici. Et si j'écris réponse ici, ben on a vu que ça n'existait pas. Parce que ça se trouve à pas être du bon level. Donc, c'est ça, il faut être capable de transmettre cette réponse-là. Donc, pour le faire, on inscrit encore une fois un string ici. Et on va marquer réponse. Et là, ici, il attend un string. Là, ça fait une erreur ici parce que justement, on nous dit qu'il n'y a aucune surchange de méthode, mais il ne prend pas l'argument 0. Donc, il ne rentre pas 0 argument. Il faut absolument qu'il rentre un string parce qu'ici, on attend la réponse. Donc, on va inscrire réponse ici. Oups, faute. Réponse au NCE. Ah, oui, il y a même une chose qui vient de se produire, c'est que le mot réponse ici est même pas de ce level-là. Il va falloir que je fasse ça ici, comme ça, et que je déclare mon mot réponse dans un level supérieur. Donc ici, string. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui vient de se passer. C'est que vu que le mot réponse était déclaré entre ces deux crochets-là, à l'extérieur du crochet, il ne devenait pas valide. On ne le voyait pas. Donc, il a fallu que je le déclare ici. Voilà, comme ça. On va y donner une valeur. Ça donne rien. Donc là, on déclare le mot réponse. On met rien dedans. Dans la réponse ici, on se trouve à mettre ce que l'utilisateur va taper avant d'appuyer sur Enter. Et là, ici, on va envoyer cette réponse-là dans la méthode ici. Et rendu ici, on va le traiter. On va faire un petit débogage pour voir. On va mettre notre débogage ici. On va de la méthode. Bon, bienvenue dans la calculatrice virtuelle. Pour régler un problème, appuyez sur 1, 2, 3, 4. Appuyez sur Enter pour valider votre réponse. Moi, j'appuie sur 6 et je fais Enter. Et là, on arrive ici au débogage. Et si je regarde la réponse qui se trouve, l'information qui se trouve dans la réponse, ben on s'aperçoit que c'est le chiffre 6. Parce que vous vous souvenez, j'ai appuyé sur 6 avant d'appuyer sur Enter. Et c'est, voilà. Ensuite de ça, si je vais dans la méthode en tant que telle, le chiffre 6 s'est transféré à REP parce que c'était la variable ici qui contenait le chiffre 6 qui s'est ramassé ici. Et là, plus tard, je vais pouvoir continuer à traiter la réponse. Et en fonction de cette réponse-là, je vais pouvoir vérifier si c'est 1, 2, 3 ou 4. Et si c'est cela, je vais lui dire vrai, je vais retourner vrai. Et si c'est pas ça, je vais retourner false. Si je retourne false, bien évidemment, la boucle va recommencer. Et là, ça va louper, si on veut, tant et aussi longtemps que la réponse ne sera pas comprise entre 1 et 4. Voilà. Je répète ce qui s'est passé en débogage. On va le refaire pour voir. Bon, bienvenue, veuillez appuyer, entrer, puis valider votre réponse. J'ai inscrit 9. Je fais Enter. Je m'en viens au débogage. Voyez-vous, la réponse 9 est rentrée dans réponse parce que c'est cette ligne-là. Hein, elle prend le chiffre 9 et elle met dans réponse. Donc là, c'est 9. Ici, si je regarde la valeur de REP, il n'y en a pas de valeur. Je m'en vais entrer dans la méthode ici parce que entre crochets, ça invoque cette méthode-là. Donc, avant de répondre à ça, on va résoudre ça. Donc, ça invoque la méthode. Et là, le chiffre 9 se retrouve ici. Bon. De toute façon, avec le temps, vous allez comprendre de plus en plus. Maintenant, ici, on va vérifier si réponse est 1, 2
3 ou 4. Donc, la première chose qu'on fait, on va demander si c'est le chiffre 1. En anglais, si c'est if. Voyez-vous? If, j'ouvre la parenthèse, REP, hop, REP est égal. Et là, lorsqu'on fait une opération comme ça, c'est égal, égal qui veut dire égal. Et en réalité, on est en train de faire un vrai ou faux. Donc là, on vérifie si le REP est 1. Si REP est 1, ça va répondre vrai. En répondant vrai, ça va entrer dans les crochets ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner vrai. Voyez-vous? Return true. Si c'est pas 1, parce que là, on a quelques choix de réponse. Else, donc, si c'est pas ça, donc, on va vérifier if, si, REP va être égal à 2. Pourquoi qu'on le met entre guillemets le 2? Ben, c'est simple. On est en train de travailler avec un string. N'oubliez pas, c'est un string ici, donc il faut toujours le considérer comme un string. Si c'était un int, on ne mettrait pas les parenthèses. Donc, si c'est 2, on ouvre et on ferme les guillemets, on retourne true. Voilà, true. Voyez-vous? Et là, on continue l'exercice. Pour tout vérifier les possibilités de réponse, else, if, REP est égal. Il y a d'autres moyens plus simples de le faire, mais ça va devenir trop compliqué au début. Donc là, on veut bien comprendre ce qui se passe pour tout de suite. Donc là, ben, si c'est 3, hein, si REP est égal à 3, on retourne trou. Parce que finalement, on veut savoir si c'est compris entre 3 et 4. Évidemment, on pourrait le transformer en n puis de vérifier s'il est compris entre 1 et s'il est plus gros que 3 ou plus petit que 5. Mais là, pour les besoins de la cause, on va le faire comme ça. Et on va améliorer notre code au fur et à mesure. Donc, 4. Hop. Là, je suis parti dans le temps. OK, true. Else. If. REP égale 4. Donc là, encore une fois, on retourne. Là, quand il y a juste une ligne comme ça, on pourrait juste pas mettre les crochets, mais pour tout de suite, c'est une bonne méthode de programmation de mettre les crochets. Moi, je sais bien qu'à l'école, ils nous demandaient de les mettre. Return. True. Donc là, si c'est 1, il retourne vrai. Si c'est 2, il retourne vrai, parce qu'on a la bonne réponse. Si c'est 3, il retourne vrai. Si c'est 4, il retourne vrai. Sinon, il sort de là et il retourne fort. Voilà. Donc là, on va vérifier ça. Si c'est faux, regardez, on va marquer quelque chose. Console. On va juste avertir l'utilisateur de ce qui se passe. Parenthèse. Parenthèse. Console. Point. Writing. Votre réponse n'est
Aline. Veuillez recommencer. Voilà. Donc là, c'est bon. Et voilà. Donc, on essaie. On appuie sur 7. Votre réponse n'est pas valide. Veuillez recommencer. Et là, si on appuie sur 1, ça a fonctionné. Voyez-vous? Parce que dans le fond, on veut que ça se ramasse ici. Donc là, on sait ici qu'on a une réponse valide quand ça arrive ici. Si on le recommence, on répond 7. Oh, là, il est arrivé quelque chose que je n'ai pas compris. Ah non, là, on va marquer un petit. Je pense que je viens de comprendre quelque chose. Je vais juste vérifier de quoi, puis je vais vous expliquer après ce qui s'est passé. Ah, ok, on va juste vérifier ça, puis je vais vous expliquer. C'est que finalement, il faut que ça soit false. Tant que c'est true ici ou vrai, ben, il continue de faire la loupe. Voyez-vous? Mais j'ai fait donc non cette réponse-là. Donc, si elle est true, je fais non true, le petit point d'interrogation, je vais juste changer de la réponse. Mais regarde, je vais vous mettre ça beaucoup plus simple. Là. Je vais faire true ici. Et je vais mettre false ici. False. Voilà. C'est une petite erreur que j'ai fait. C'est réglé. Bon, là, on va revérifier si ça fonctionne. Non. Ok, oui. Et ça se ramasse là. Et ici, je le fais d'une autre façon. Appuyez pour valider votre réponse. J'écris 8. Votre réponse n'est pas valide. Veuillez recommencer. Voilà. Et là, si je fais 4, là, ça sort. Bon, ça fonctionne bien, là, comme ça. Je vais juste vous expliquer ce qui se passait. C'est que pour sortir ici, il faut que la réponse soit false. Quand la réponse est false, ça va sortir de la boucle. Moi, je pensais que c'était le contraire. Il fallait que ça soit true. Mais tant et si longtemps que c'est vrai ici, ou true, elle continue la loupe. C'est pour ça que mes réponses n'étaient pas bonnes. Là. Voyez-vous? Au lieu de sortir vrai ici, il faut là, que je marquais false. Je les ai juste inversés. En tout cas, ça peut peut-être vous mêler un petit peu. Mais si j'explique comme il faut, c'est que moi, je pensais que pour sortir d'ici, il fallait que la réponse soit false pour que ça continue. Et non pas que ça fasse la loupe. Mais je me suis trompé. C'est le contraire. C'est pour ça que j'avais marqué true ici. Donc, si la réponse était vraie, 1, ça marquait true. Ça marquait true ici. Ça donnait cette réponse-là. Et là, ça sortait. Mais c'est false qui le fait sortir. Donc, il a fallu que je marque false pour lui faire comprendre que c'est là qu'il sortait. Je ne sais pas si ça vous mêle ou si ça vous démêle, là, mais c'est juste que je pensais que ici, c'était true pour sortir, mais il faut que ça soit false. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, on approche les 20 minutes de cours pour cette partie B. On va se retrouver à la partie 7C.